Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, à ce moment d'échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du secteur du numérique. Certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, les sciences ont déjà été abordés et les conférences qui les concernent sont déjà disponibles en replay sur la plateforme. D'autres secteurs seront proposés dans les prochaines semaines. Nous vous invitons, à aller consulter le programme, de cette série de conférences sur notre site orientation Centre Val de Loire ou directement sur la plateforme de conférence. Vous trouverez le lien dans le chat. Alors vos micros et vos caméras ont été coupés, mais naturellement, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat. Nous nous chargerons de les poser aux professionnels au fur et à mesure, que vous les poserez au fur et à mesure de notre échange. Le thème d'aujourd'hui, c'est le thème des métiers du numérique, des métiers aux compétences multiples. Et nous remercions Monsieur Stéphane Pugin d'avoir accepté de nous présenter son parcours et de nous faire partager son expertise. Alors, Bonjour à avant de tous. laisser la parole, voilà, bonjour Monsieur Pugin. Avant de vous laisser vraiment la parole et de Mmh. rentrer pleinement dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, il nous semble, opportun de transmettre quelques éléments de contexte un petit peu pour mieux appréhender ce qui se cache derrière le secteur professionnel du numérique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le numérique? Alors, il faut évidemment poser le fait que le numérique ne se réduit pas à la sphère informatique. Il recouvre également les télécommunications, le multimédia, Internet. On peut citer notamment la conception de sites, d'applications mobiles, d'édition de logiciels, les systèmes pour rendre les objets intelligents, la création de plateformes de vente en ligne, la gestion et l'analyse de données, et cetera, et cetera. Donc les débouchés sont nombreux et c'est, à peu près, 80 métiers qui existent aujourd'hui et aussi des métiers qui émergent et évoluent en permanence. Alors aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur du numérique d'ailleurs ou non, comme l'industrie ou l'environnement, la communication, la santé ou la finance et les transports par exemple, font usage du numérique pour se développer, pour améliorer leurs processus internes ou pour offrir de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc l'économie du numérique s'appuie sur de grandes entreprises, mais également sur de nombreuses start-up. On compte en région Centre-Val de Loire près de 7 700 entreprises dans la filière numérique et dans ces 7 700 entreprises, on en compte environ 60 qui sont implantées dans les zones d'emploi de Tours et d'Orléans. Dans ce secteur donc, qui est porteur d'avenir, de nombreuses formations, qualifiantes existent, et elles existent pour tous les niveaux. Heu, on part du CAP pour aller au bac+5, voire au bac+8. Et donc nous avons avec nous aujourd'hui, monsieur Stéphane Pugin qui est ressource manager chez Atos. Alors, évidemment, il va nous éclairer et lever, quelques mystères qui entourent, son métier, et ses activités. Alors, sans attendre davantage, monsieur Pugin, pouvez-vous s'il vous plaît nous parler de votre parcours, de votre métier actuel, de votre environnement de travail? OK, bah, bonjour à tous à nouveau. Donc effectivement, je suis donc ressource manager comme l'a dit, madame Malo. Donc à ce titre, moi je m'occupe du recrutement, principalement. J'ai d'autres casquettes aussi, mais principalement du recrutement pour, donc une entité d'Atos présente en région Centre-Val de Loire, qui s'appelle Technical Services. Alors mon parcours, moi je suis issu de la MIAGE à Orléans, donc du master MIAGE, à l'université d'Orléans et j'ai commencé comme développeur. Puis au fur et à mesure des années, voilà, j'ai évolué. J'en suis à mon 7e métier à peu près chez Atos. Voilà, j'ai évolué, d'abord sur du développement, puis de l'opérationnel jusqu'à la chefferie de projet et puis j'ai basculé à un moment donné côté management en faisant de l'avant-vente, en pilotant l'ensemble des avant-ventes en fait de la région et depuis 2018 donc à ce poste de ressource manager où, j'ai en charge effectivement le recrutement principalement, je m'occupe aussi j'ai des thématiques sur la formation, sur le suivi de l'intermission, et sur le pilotage de la sous-traitance aussi qui occupe, mes journées. Voilà.
D'accord. Alors, bah, c'est déjà effectivement un bon un bon portrait. Votre entreprise, votre structure, est-ce que vous pouvez nous en dire, quelques mots? Oui, alors Atos, donc est donc l'entité Technico Services présente en région Centre. En fait, son ADN quelque part, c'est de travailler, avec des ressources, locales pour des clients locaux. Donc, la majorité de nos clients sont effectivement des clients de la région Centre, positionnés effectivement sur l'axe Orléans-Tours, comme madame Malo l'indiquait, hein. La plupart de notre cible de clients sont plutôt les grosses entités, les grosses DSI, Mmh. voilà, qui génère un certain nombre de missions pour nos collaborateurs. Voilà, donc l'avantage, donc on est une ESN, hein, entreprise de services numériques, donc en fait voilà, on intervient un peu en renfort chez nos clients. Donc nos clients sont principalement autour, ce que je veux dire, la sphère sociale, hein, les mutuelles, les assurances, un peu les banques, le secteur de la retraite obligatoire, le secteur de la retraite complémentaire. Et puis on travaille aussi avec la DSI du rectorat, entre autres, sur différents sujets aussi, et par son intermédiaire pour le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. On D'accord. a quelques clients extra-régionaux pour des équipes qui interviennent depuis nos locaux. On a 2 implantations sur la région, une à Olivet, au sud Mmh. d'Orléans, et une sur Tours, pareil au sud de Tours. Ces 2 implantations ont pour point commun d'être à proximité d'une ligne de tramway, et d'un arrêt de tramway, et donc en liaison directe avec les gares d'Orléans et de Tours. Et voilà, ce sont des locaux qui sont assez récents, assez modernes, très confortables, très agréables à vivre. Et puis qui permettent effectivement de bénéficier donc de conditions de travail assez intéressantes. Et on a aussi le télétravail qui s'est pas mal démocratisé ces dernières années. Mmh. Voilà, alors on pratiquait le télétravail, nous, depuis plusieurs années déjà, bien avant la crise Covid. Ça s'est plus débloqué du côté de nos clients, voilà, qui maintenant nous laissent nos collaborateurs bénéficier de quelques journées de télétravail par semaine. Donc ça apporte aussi voilà, un meilleur équilibre vie privée, vie Mmh. professionnelle. C'est un sujet qui nous tient à cœur. On fait très attention à ça dans notre entreprise. D'accord. Voilà. Merci. D'accord, donc en effet, effectivement, les entreprises du numérique, en général, enfin, sont, connues pour, justement avoir eu des pratiques, de travail à distance ou de télétravail depuis un certain nombre d'années. Mais, en effet, comme les autres, je pense, ce que vous nous dites, c'est que ça a été développé et que en effet la crise récente, a un petit peu ancré encore un peu le phénomène. Mm. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type, en fait, de ce que vous faites rapidement, hein, brossé à grands traits, une journée type? Alors l'exercice est difficile. Exercice difficile car les journées ne se ressemblent pas. Bon, ceci dit, voilà, moi, les tâches qui m'occupent quotidiennement sont bien sûr autour du recrutement. Donc, j'ai 2 personnes qui font du sourcing pour moi, et régulièrement, donc, on analyse des dossiers, on qualifie des CV, on organise des entretiens pour nos managers pour qualifier les Mmh. profils. Voilà, et puis derrière, il y a un peu la partie administrative aussi dont je m'occupe, avec une constitution de dossier de recrutement une fois qu'on a validé un candidat, et je fais le lien avec l'ARH justement pour que les dossiers soient validés, et jusqu'à la signature de la lettre d'intention d'embauche, qui est le premier document contractuel en fait qu'on signe avec nos candidats. Donc voilà, donc ça occupe une bonne partie de mes journées. Après, je m'assure que les personnes qui sont en intermission aussi, ben voilà, ont de l'activité, enfin voilà, se sentent pas trop délaissées, parce que c'est des périodes qui sont des fois un peu compliquées pour les personnes qui se retrouvent comme ça sans Mmh. activité. En tout cas, on leur trouve des activités annexes qui ne sont pas forcément leurs activités principales. Et je fais un point régulièrement avec eux toutes les semaines aussi sur, voilà, sur leurs occupations. Je leur repasse des messages, des informations sur l'organisation, sur voilà, la vie d'Atos globalement. D'accord. Voilà. Ensuite, côté sous-traitance, je valide les demandes faites par mes opérationnels de prestations de sous-traitance. Voilà, donc ça aussi, ça m'occupe une partie de la journée. Je m'assure derrière que la relation avec les fournisseurs se passe bien. Des fois, il y a des petits soucis de facturation à gérer ou à traiter. Donc là, je me mets en relation avec les services comptables ou financiers pour gérer ces problématiques-là. Et puis, sur la formation, j'ai aussi des fois des formations organisées. Quand on a un volume assez important de collaborateurs, on va faire des formations qu'on appelle intra-entreprise. Donc voilà, je me mets en relation avec des organismes de formation, et on construit le programme, et j'assure l'inscription des collaborateurs concernés à ces formations. Voilà. D'accord.
Est-ce que vous pourriez, nous parler de 2 ou 3 métiers, ou nous citer 2 ou 3 métiers qui, pour vous, sont des métiers d'avenir dans le secteur du numérique? Alors les métiers qu'on met souvent en avant, sur les métiers d'avenir, hein, sont enfin les métiers qui montent en puissance sont les métiers de la cybersécurité, hein, donc tout ce qui va, consister à sécuriser un système d'information. Donc il y a 2 aspects, il y a on va dire, les métiers de la protection du système d'information et puis il y a les métiers du test des protections. Voilà, ce qu'on Mmh. appelle souvent les pen testers, donc qui sont des personnes qui vont tenter de, bah, justement de contourner les protections, alors de manière complètement officielle et légale, hein, bien sûr. Mais on est sur des profils un peu quand même de typologie hacker, mais voilà, qui ont choisi de le faire de manière plutôt honnête et finalement de tester les défenses des systèmes de protection par différentes méthodes. Mmh. Et l'objectif étant bien sûr d'identifier les failles et de renforcer derrière la protection de systèmes d'information. Mmh. Donc ça, ce sont des métiers, bah, qui montent en puissance, hein. La période du Covid, avec, effectivement la mise en œuvre du télétravail, des fois dans des conditions de sécurité pas forcément très préparées, ben, a mis en lumière, les failles existant sur, un certain nombre de systèmes, hein. Il y a l'exemple des hôpitaux, pas mal d'hôpitaux, hein, qui sont vus, bloqués par des ransomware, hein, donc des virus qui codaient toutes les données de l'hôpital et il fallait verser une rançon pour obtenir, la Mmh. clé qui permettait de décoder avec, toujours, un côté assez aléatoire sur le fait, que verser la rançon permettait d'obtenir la clé, hein. Certains ont versé des rançons et n'ont jamais obtenu les clés. Donc voilà, c'était une vraie difficulté. Donc il y a ces métiers-là là, qui montent en puissance. Les métiers autour de l'intelligence artificielle aussi montent en puissance, parce que l'intelligence artificielle là, bon, même s'il y a encore des choses, des travaux à mener, elle est pour moi dans une phase où elle va se démocratiser, c'est-à-dire, devenir un peu plus accessible à l'ensemble des entreprises et donc des outils liés à ça vont se mettre en place et vont sûrement arriver et peut-être en lien avec, des nouveaux métiers aussi autour de l'intelligence artificielle. On n'est plus sur un domaine, qui était, exclusivement réservé à des chercheurs ou à des experts techniques. Là, Mmh. on est en train de démocratiser un peu le sujet pour justement le diffuser et permettre aux entreprises de bénéficier, des avancées, qu'apporte cette technologie. Alors après un troisième métier, alors c'est un métier qui existe depuis très longtemps, ça reste le métier les métiers du développement. Ce qui évolue beaucoup, ce sont plutôt les technologies utilisées. On voit aussi une montée en puissance du langage Python, bah, en lien justement avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, puisque le langage Python est un langage très, spécialisé dans le traitement de gros volumes de données et l'intelligence artificielle s'appuie sur des volumes, importants de données pour pouvoir fonctionner. Donc ce langage-là monte en puissance. Sur la région, on trouve les technos J2E. Alors dans les grosses DSI que nous on adresse, c'est plutôt J2E. On a aussi un peu de .NET et sur des structures un peu plus petites, le PHP reste aussi un langage, qui reste encore très utilisé. Ce qu'on a toujours présent, mais qui est en perte de puissance, c'est des technologies plus anciennes, hein, du type COBOL, tout ça, qui sont encore là malgré tout. Il y a encore des besoins sur ces technos-là, mais voilà, qui seront remplacés à terme par des technos, plus récentes, et plus adaptées aux nouveaux services que les entreprises souhaitent mettre en place. D'accord. Donc, là, sur ces métiers comme sur d'autres d'ailleurs, quelles seraient, les principales qualités, et les principales, compétences, dont vous pensez qu'elles sont indispensables pour travailler dans le secteur du numérique? Alors, ce qui est indispensable pour moi, c'est d'avoir déjà une volonté d'apprendre tout au long de la vie. Parce que ce sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution, et il faut se former tout au long de la vie, avoir une certaine curiosité, vis-à-vis des technologies, de ce qui se fait, de ce qui sort. Alors, on ne demande pas d'être expert en tout, mais voilà, savoir, un peu, on parlait de la blockchain il y a quelques années, donc voilà, savoir, avoir une idée un peu de ce que c'est. Heu, voilà, toujours avoir cette curiosité, cette attention à ce qui se développe, à ce qui se met en place, à ce qui prend de ce qui, dire dont les sur les des technos sur lesquels les besoins augmentent. Donc il y a cette curiosité à avoir par rapport au métier du numérique, hein, voilà. Mmh. Il y a aussi, donc la volonté d'apprendre tout au long de sa vie. L'anglais L'anglais, alors c'est vrai que nous, on est sur des DSI qui sont plutôt franco-françaises, mais on a quand même quelques projets à l'international, donc l'anglais reste une langue importante. Alors sans être complètement bilingue,
il faut quand même, il faut pas que ça soit un blocage parce on peut être très vite confronté dans des projets à des équipes internationales, hein. On a le cas, nous, ici, on a des équipes, on est une équipe qui travaille sur la migration de données avec des interlocuteurs un peu partout dans le monde qui font une migration de données d'une marque automobile à une autre marque automobile, je ne vais pas les citer, mais sont des marques qui sont implantées au niveau mondial et la migration se fait par plaque géographique. Donc voilà, sur toutes les géographies, en fait, il y a des échanges avec des utilisateurs. Ce qui est important, voilà, aussi, c'est d'avoir la communication facile parce que ce sont des métiers, on ne travaille jamais tout seul, hein, on est toujours en équipe et on développe toujours un service numérique pour quelqu'un, pour un utilisateur final. Et donc, il y a un minima des interactions à avoir avec cet utilisateur ou les utilisateurs finaux. Alors, quelquefois, on n'est pas en direct, hein, on a des intermédiaires qui sont des spécialistes métiers, mais on est toujours en interaction et d'autant plus avec les méthodes de développement ou les méthodes de projet agile qui sont vraiment basées sur la collaboration des équipes. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité à communiquer, à être en Mhm. sociabilité. Et puis, voilà, à travailler en équipe, on n'est jamais tout seul dans son coin dans les métiers du numérique, quoi. Oui, donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que ce qu'on appelle, les soft skills ou les compétences douces sont largement aussi importantes que les compétences techniques qui sont par ailleurs elles aussi indispensables. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai dans les métiers, enfin dans les ESN, mais c'est vrai aussi partout, hein. Mais nous, dans les ESN, on a des gens qui sont chez les clients et en fait qui portent l'image d'Atos aussi quand ils sont en clientèle. Donc, Mmh. c'est important d'avoir voilà, des personnes qui arrivent à gérer leur communication et puis qui aient cette facilité à communiquer, quoi. Voilà, puisqu'on est Mmh toujours mh. en interaction en fait dans nos métiers. Et oui, c'est important en effet de le préciser. Est-ce que, vous pensez que, parce qu'on consomme du numérique, on est forcément apte à en produire? Bah, je dirais que les 2, enfin, c'est pas forcément lié. Après le fait de consommer du numérique revient à ce que je disais tout à l'heure sur la curiosité un peu de se Mmh. tenir au courant de ce qui se fait. Donc Mmh. voilà, ça amène un plus. Après on n'est pas, bon c'est pareil, les propositions du numérique sont tellement, variées maintenant qu'on n'est pas forcément, utilisateur de tout ce qui se fait. Mmh. Mais voilà, avoir cet intérêt, lire de temps en temps des revues spécialisées ou même si c'est que ponctuellement, hein, mais avoir un peu une idée, voilà, de ce qui se fait, de ce qui est développé, de ce qui est mis en œuvre dans l'entreprise où on travaille, ou dans d'autres entreprises du même secteur, mais sur les aspects numériques. Enfin voilà, tout ça, ce sont des points quand même importants, et qui permettent, bah, aussi à la fois d'adapter son profil et de se former aux technologies qui montent en Mmh. puissance et donc pertinent par rapport, aux besoins des métiers du numérique, quoi. Voilà, donc c'est Oui. important d'avoir cette curiosité. Effectivement, le fait d'être un utilisateur, ça peut amener cette curiosité, enfin ça participe quelque part à cette, culture générale à avoir en gros sur les métiers du numérique et les technologies, les méthodologies qui sont mises en œuvre, dans ces métiers. D'accord. Voilà. Merci. Si on en arrive, à la partie conclusive, pour conclure, si vous deviez en une phrase, ou 2, allez, Mmh. donner envie aux participants de s'engager dans des métiers, du numérique, qu'est-ce que vous diriez ou quels conseils, vous donneriez aux personnes qui souhaiteraient s'orienter, vers, le secteur du numérique et qui hésitent encore? Bah, déjà que ce sont des métiers très porteurs, il y a énormément de besoins, et on manque clairement de têtes, hein, et de personnes, de collaborateurs et de collaboratrices aussi. Alors c'est je vais Mmh. dire, vous voyez, j'ai mis une Oui, photo oui, vous d'une pouvez, femme là allez-y, juste allez-y. derrière moi. C'est Voilà, oui. effectivement c'est des métiers qui manquent de personnel féminin, et pourtant ce sont des métiers où le personnel féminin a autant de capacités, de possibilités d'évolution pour arriver. Moi, par exemple, on a un centre de service ici pour une société d'assurance. La patronne du centre de service, bah, c'est une femme, voilà, qui dirige plus de 60 personnes.
sous sa responsabilité. J'ai une responsable hiérarchique aussi qui est une femme et qui a 150 personnes sous sa responsabilité. Donc, ce sont des métiers qui sont complètement accessibles aux jeunes femmes et on en est à un point où moi, je recrute quasiment autant de femmes issues de filières de reconversion Mhm. issues de filières d'études informatiques. Donc, et on manque dans ces filières informatiques, effectivement, de jeunes femmes pour amener de la richesse, amener enfin, de la culture, enfin, amener une émulation auprès des équipes qui est importante et qui est toujours positive. Donc voilà, donc j'incite effectivement les femmes à venir dans ces métiers. C'est vrai que l'image du geek au fond de la caverne n'a pas un côté très féminin dans l'imagerie globale, mais c'est jamais ça en fait. On est toujours en équipe, on est toujours en interaction, on travaille avec des clients, on travaille avec des interlocuteurs techniques, enfin voilà, on est toujours en interaction. Donc, ce sont des métiers qui s'adaptent aussi bien aux hommes qu'aux femmes et Mhm. sans aucune difficulté là-dessus. Qui plus est, avec la généralisation du télétravail, mais c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ça permet aussi de mieux Mhm. gérer les contraintes, quelquefois d'ordre privé, et mieux les articuler avec justement les contraintes professionnelles ou la vie professionnelle. C'est vraiment un plus et on est dans des métiers qui s'adaptent comme ça très régulièrement aux contraintes et aux aspirations des personnes qui y travaillent, hein, puisqu'il y a énormément de besoins et on s'assure que tout se passe au mieux pour nos collaborateurs. D'accord. Merci d'apporter effectivement cette précision sur la mixité Mm. des métiers du numérique. Bon, et bien écoutez, je pense que nous avons fait un tour d'horizon à peu près complet. On vous remercie encore une fois, Monsieur Pugin, de votre participation à cette conférence. Et à vous. Le replay sera accessible sur la plateforme orientation métier centre-val-de-loire.fr et vous pourrez également trouver sur cette plateforme les différentes ressources utiles, documents vidéo, qui vous permettront de vous informer de façon, plus large sur le numérique. Très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt sur nos autres conférences Instant Métier, Regarde Pro.